je vais te demander d'aller à la page 14 de tes notes de cours. On va aller faire une expérience aléatoire composée, ça veut dire plus qu'une étape, dans laquelle on va piger des billes. Okay? Celle-ci est plus facile parce que c'est avec remise. Avec remise, ça veut dire que, bon, tu as un sac qui contient des billes, exemple 30 billes. Tu vas piger une première bille, tu vas noter sa couleur, exemple brun. Okay? Puis avant de piger une deuxième fois, tu vas remettre la bille dans le sac, ce qui fait que tu vas encore avoir un total de 30 billes sur ta deuxième pige. Là, mettons, tu pigerais une jaune. Après ça, tu la remettrais avant de piger ta troisième bille. Tu auras encore un total de 30, tu piges une autre brune, par exemple, puis là, tu la remets. Donc, le dénominateur de tes probabilités resterait toujours de 30. Au prochain cours, on va aller faire le même genre de situation, mais ça va être plus difficile à calculer parce qu'il va y avoir une expérience aléatoire sans remise. Ce qui veut dire que si au départ tu as 30 billes, tu en piges une, par exemple une brune, tu ne la remettras pas dans le sac avant de piger ta deuxième. Donc, à ta deuxième pige, ben, s'il y avait une seule brune dans le sac, ben, tu ne peux plus piger une brune, de toute façon. Autre chose, ça fait que finalement, ton sac, il n'y a plus 30 billes, il y en a juste 29. Si tu piges une autre fois, okay, là, tu sors par exemple une bille jaune, à ta troisième pige, tu n'aurais plus 29 billes, tu en aurais juste 28. Puis comme ça, ton nombre de billes total diminuerait de pige en pige, d'étape en étape. Fait que ça, on garde ça pour le prochain cours. Nous, on va aller se concentrer sur ce qui est un petit peu plus facile, c'est-à-dire chaque fois qu'on pige une bille, on note sa couleur et ensuite on la remet dans le sac. Donc ici, notre sac de billes contient 4 billes rouges, 2 billes vertes, 3 billes bleues, pour un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9 billes. Okay? Je te conseille de toujours faire ton petit résumé comme ça de la situation. Ça va t'aider à faire ton arbre et tes calculs. Donc, on pige une bille, on remet la bille dans le sac et on en tire une deuxième. Donc, c'est une expérience aléatoire composée d'une première, deuxième étape. On va noter nos résultats ici, l'univers des résultats possibles, et ensuite calculer nos probabilités. Okay? Donc, à ta première pige, tu peux avoir soit une rouge, soit une verte, soit une bleue. La probabilité la plus élevée, ce serait celle associée à rouge. Hein? On a 4 chances sur 9 d'avoir une rouge. La baie la plus dure à piger, ce serait verte parce qu'on en a juste 2 sur les 9. On va aller écrire nos probabilités sur les branches. Donc, 4 rouges sur un total de 9 billes. Des vertes, on en a 2 sur un total de 9. Et les bleus, on en a 3 sur 9. Tu as peut-être envie d'aller simplifier ta fraction ici, mais dans un diagramme en arbre, puis un arbre de probabilité, je te déconseille fortement d'aller réduire ta fraction. Va pas réduire ça, ça va juste te faire perdre ton temps. Okay? Entre autres, un avantage de les garder comme ça, c'est qu'on peut aller vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 4 neuvièmes, 2 neuvièmes plus 3 neuvièmes, ça donne 9 neuvièmes. C'était facile à calculer parce que tu avais tes dénominateurs communs. Si tu avais simplifié, là, c'est plus long. Il faut que tu prennes la calculatrice ou que tu recalcules avec plus d'étapes. Bon, on passe. Là, tu as pigé une bille. Par exemple, une rouge. Okay? Tu notes sa couleur, mais ensuite, tu la remets dans le sac. Donc, tu as encore un total de 9 billes. Okay? Sur tes 9 billes, ben, tu as encore un total de 4 billes rouges. Tu as encore un total de 2 billes vertes. Et tu as encore un total de 3 billes bleues sur tes 9. Okay? On va vérifier. 4 plus 2 plus 3, 9 neuvièmes, ça va. Si tu as pigé une bille verte, okay, tu la remets dans le sac. Ensuite, encore le même nombre de probabilités d'arriver à chacun des résultats. Donc, ça se peut que tu piges une verte avec une rouge. Piger une rouge, c'est encore du 4 sur 9. Piger une verte, c'est encore 2 chances sur 9. Piger une bleue, c'est encore 3 chances sur 9. Donc, c'est pour ça que je te disais, avec remise, c'est plus facile. C'est un peu du beau petit recopiage de branche en branche. Donc, 4 chances sur 9 d'avoir rouge, encore 2 chances sur 9 d'avoir verte, encore 3 chances sur 9 d'avoir bleu. Okay? On va aller noter nos résultats possibles. Ici, à la première étape, on avait 3 choix de couleurs, donc 3 possibilités. À notre deuxième pige, on avait encore 3 possibilités. On devrait avoir comme nombre de résultats possibles 9 éléments. On va aller voir ça. On devrait avoir du rouge avec du rouge, une rouge ensuite une verte, une rouge ensuite une bleue. C'est possible que notre première bille soit verte, mais peut-être que notre deuxième va être rouge, notre deuxième va peut-être être encore verte, notre deuxième va peut-être être bleue. Et la dernière partie, ta première bille est peut-être bleue, mais après ça, ta seconde va peut-être être rouge, verte ou bleue.
Pour les probabilités, tu te comprends un petit peu ce qu'on avait fait avec Turing et la pièce de monnaie. Il ne faut pas que j'additionne mes probabilités. Il faut que je les multiplie. Et là, vu que j'ai simplifié aucune de mes fractions, ce qui est bien, c'est que j'ai toutes des fractions sur 9. Fait que du 9e fois du 9e, ça va me donner quelque chose sur 81 pour toutes mes probabilités. Donc, je vais aller déjà écrire tous mes sur 81. Et me concentrer sur les numérateurs par la suite. OK. Donc, j'ai bien 9 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me reste à multiplier mes fractions. Donc, 4 neuvièmes fois 4 neuvièmes, le numérateur me donne 16. Ensuite, j'ai du 4 neuvièmes fois 2 neuvièmes, j'ai 8 chances sur 81. Le prochain, 4 et 3, ça me donne 12 sur 81. 2 chances sur 9 fois 4 chances sur 9, j'ai 8 chances sur 81 pour celui-là. On pourrait peut-être se faire des petites flèches. Vert et vert, ça devrait être très difficile à piger. Hein? Une verte avec une verte, c'est comme 2 fois mes affaires les plus dures à piger. Ça me donne juste du 4 sur 81. Ensuite, j'ai une bille verte et une bille bleue. 2 neuvièmes fois 3 neuvièmes, j'ai du 6 neuvièmes. Le prochain va le compléter plus vite. 12, 6, 9. De toute façon, souvent mes multiplications, je les fais assez vite parce qu'après ça, je peux me valider. Vu que je n'ai pas simplifié mes fractions et que tout est sur 81, et que je viens de faire mon univers des résultats possibles au complet, bien, quand j'additionne toutes mes probabilités ici, je suis censé arriver à 81 sur 81. Donc, on va vérifier 16 plus 8 plus 12 plus 8 plus 4 plus 6 plus 12 plus 6 plus 9. OK, j'arrive à 81. Donc, 81 sur 81, je sais que je n'ai pas d'erreur. Et là, ça me permet de répondre à plusieurs petites questions de probabilité. Exemple, quelle est la probabilité de piger une bille verte et ensuite une bille rouge? Bien, vu que j'ai déjà fait mon arbre, j'ai juste à regarder dans mes résultats possibles. Une bille verte, ensuite une rouge, c'est du 8 sur 81. Okay? C'est ça la réponse, 8 sur 81. Maintenant, tu n'auras pas toujours le goût de faire un arbre comme ça pendant ton examen ou pendant tes devoirs. Donc, tu pourrais aussi, à la place, juste te faire un petit calcul, piger une bille verte. Okay? Probabilité de piger une verte et ensuite une rouge. Bien, tu sais que tu vas multiplier tes probabilités parce que ça, c'est une première bille, une deuxième bille. Donc, quand il y a des étapes, c'est de la multiplication. Tu as juste à prendre ta probabilité de piger une verte, qui était de... Je vais apporter mon petit résumé. Donc, probabilité de piger une verte, c'est 2 chances sur 9. Probabilité de piger une rouge, si j'ai remis la bille dans le sac, ça veut dire que j'en ai encore un total de 9. Des rouges, j'en ai 4. Il me reste juste à écrire 8 sur 81. Vérifier si ça simplifie ou pas. Okay? Donc, vous n'êtes pas toujours obligé de faire l'arbre. Un coup que tu as compris que d'une étape à l'autre, il faut que tu multiplies, tu es capable de faire ça plus court. Pour le prochain, okay? On te demande c'est quoi la probabilité de piger 2 billes de la même couleur. On va le faire sans l'arbre. On ira juste vérifier notre réponse avec l'arbre. Fait que 2 billes de la même couleur, ce serait la probabilité de piger une rouge avec une rouge. Ça pourrait être aussi tu pourrais gagner en pigeant une verte et ensuite une verte. Tu pourrais aussi gagner en pigeant une bleue avec une bleue. Donc ici, il y a de l'addition. Parce que si j'avais juste la multiplication, ce serait par exemple, je pige une rouge, ensuite une verte, ensuite une verte, ensuite une bleue, ensuite une bleue. Si tu mets de la multiplication partout, ça voudrait dire que tu piges 6 billes. OK? C'est pas ça le jeu. Ici, le jeu, c'est tu piges une première bille, une deuxième bille, mais il y a quand même 3 choses qui te font gagner. Okay? Donc, 2 multiplications seulement, vu que tu piges une première et une deuxième. Donc, piéger une rouge, tu as 4 chances sur 9. Tu remets la bille pigée, donc tu as encore un total de 9, et tu as encore 4 billes à ta deuxième pige. Donc, j'ai de la multiplication parce que ça, c'est une première bille, une deuxième bille. J'additionne. Vert aussi peut me faire gagner. Donc, j'ai 2 chances sur 9, multiplié par encore 2 chances sur 9. Plus, piger une bleue, c'est 3 chances sur 9. Je remets la bille pigée, j'en pige une seconde, 3 chances sur 9 encore. Donc ici, ça donnerait du 16 sur 81, plus 4 sur 81, plus 9 sur 81,
qui donne un total de 29 sur 81. On va aller voir si ça se réduit. 29 divisé par 81. Ah, ben non. Ma réponse finale, ce serait ça. Si tu t'es donné la peine de faire ton arbre, okay, ben, tu peux aller voir si ça fait encore du sens. Piger deux billes de la même couleur, ça voudrait dire piger une rouge avec une rouge. On avait du 16 sur 81. Piger une verte avec une verte, 4 sur 81. Piger une bleue avec une bleue, 9 sur 81. Si tu additionnes tout ça, tu arrives encore à 29 sur 81. On fera les autres exemples ensemble.